Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre 2020. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies. C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous accompagne pendant tout ce mois, le challenge, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau pour finir votre énergie de sortie de mois et un conseil. On est parti. En énergie générale, vous avez la tour. Alors, un bouleversement pour vous les vierges ce mois-ci. Une remise en question profonde, quelque chose qui va venir remettre en cause vos idées, une façon de voir les choses. Alors, ça peut être cette tour peut nous parler d'une remise en question intérieure. Elle peut nous parler également d'événements extérieurs qui viennent chambouler la donne. Donc certains vont... En gros, les plans que vous aviez faits ce mois-ci, ça ne va pas forcément se passer comme prévu. Pour certains, vous étiez... J'ai l'impression que pour certains, ce chamboulement, il a déjà eu lieu, mais que ce mois de septembre va être les conséquences de ce chamboulement. Bon, on va regarder. Alors, reine d'épée, roi de bâton. Ici, on a, alors, cavalier de coupe et 3 d'épée. Alors, d'habitude, je prends toujours les cartes à l'endroit. Juste avant vous, j'ai fait les béliers et j'avais une carte qui était à l'envers. Alors, je l'ai gardée à l'envers, donc je vais garder la vôtre à l'envers aussi. Et pourtant, j'avais regardé dans le paquet si justement elles étaient toutes bien à l'endroit. Et celle-là, je ne l'avais pas vue. Donc, on va la garder comme ça. 9 de bâton, soleil. Ici, on a quoi? On a le 3 de bâton, l'ermite. L'as d'épée, le pendu. Le cavalier de bâton, le jugement. Et la reine de bâton et le pape. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la tour. Mais donc, ces énergies-là vont vous impacter profondément, pas que sur le mois de septembre, ça va aller au-delà. En même temps, vous n'êtes pas les seuls. En ce moment, que ça soit les tirages du mois, alors là, je viens de démarrer, j'ai encore des signes à faire, mais tous les tirages ces derniers temps, chaque semaine, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures pour beaucoup de signes. Donc, on est dans une période où il y a des choses qui nous impactent vraiment profondément et qui vont opérer... c'est l'époque qui veut ça, je crois. Ok. Alors, vous avez pas mal de bâtons aussi, qui vont nous parler d'enthousiasme, de passion, d'action, de ce qui vous anime. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Allez, vous démarrez le mois avec ces énergies de reine d'épée et de roi de bâton. Je vous sens partagé entre ce qui vous anime intérieurement, les envies, les pulsions, les choses qui viennent de vos tripes pour passer à l'action, pour faire des choses, et puis le mental. C'est comme si vos tripes et votre mental ne regardaient pas dans la même direction, n'avaient pas envie de la même chose. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans ce mois avec une position de recul, d'analyse, d'observer de loin ce qui se passe pour vous en ce moment, ou ce qui vient de se passer, parce que je vous le disais, j'ai vraiment la sensation que cette tour-là, ça s'est produit. En force, vous avez ce cavalier de coupe et ce 3 d'épée inversé. Quelque chose vous a touché le cœur.
Pour certains, ça peut parler d'une séparation. Je vois cette femme qui regarde dans un sens, cet homme qui regarde de l'autre. Pour certains, effectivement, quelque chose vous a touché le cœur. Est-ce que c'était amoureux? Est-ce que ça peut être aussi dans un autre domaine de votre vie? Mais si c'est pas amoureux, c'était de toute façon un bouleversement qui vous a touché en plein cœur. Et là, votre force, elle va être vraiment dans la guérison ce mois-ci. Et vous aviez ouvert votre cœur à quelque chose, à quelqu'un. Et ça s'est pas passé, comme prévu. Quand je vois ce 3 d'épée inversé, je sens non seulement que vous guérissez, ça va vraiment, ça va dans le bon sens. Je sens pas du tout que ça vous freine. Ça vous a fait mal, ça c'est sûr, ça vous a fait mal. Mais ça vous a pas mis à terre. En revanche, ce que ça a déstabilisé, c'est votre tête. C'est votre façon de voir les choses. Là, je sens que la remise en question, elle est surtout au niveau intellectuel, au niveau mental, au niveau de la vision que vous aviez des événements, du contexte, des choses telles qu'elles étaient, comme si vous pensiez que pensiez que les choses, elles étaient bien posées, bien établies, on est en couple comme ça, mon travail c'est ça, c'est ça, c'est ça, ma perspective de carrière c'est comme ça. Il y avait comme quelque chose de bien tracé, de bien clair pour vous. Et ce bouleversement qui vous est arrivé dans les pattes, concrètement, je sens que vous l'avez quand même bien géré. Mais intellectuellement, au niveau de votre façon de voir les choses, là, ça vous a quand même secoué. Avec cette tour, c'est vrai qu'il y a la notion d'inattendu, on s'attend rarement à la tour, d'accord? La tour, c'est vraiment une énergie qui vient vous prendre par surprise, c'est le coup de tonnerre, tout d'un coup, boum, ça pète, on se prend ça en pleine tête, on avait bien entendu gronder l'orage, mais on ne s'attendait pas à ce que la foudre nous tombe dessus, d'accord? Bon, c'est une métaphore. Mais, ouais, je sens que c'est ce que ça vous a fait intellectuellement. Ça vous a pas mis à terre, mais ça a radicalement changé quelque chose en vous. Et je sens que finalement, cette force, même si ça vous a blessé, même si ça vous a chamboulé, c'est une force pour vous parce que avec tous ces bâtons-là, que je vois, et puis on termine avec une reine de bâton. Regardez comment elle est splendide. Moi j'adore cette reine de bâton dans ce jeu, elle est magnifique. Vous finissez le mois dans cette énergie-là. Et je vois une progression dans votre jeu où je sens que vous revenez à la vie. Hein. On a cette carte de cet arcane majeur de jugement qui nous parle de ça. Vous revenez à la vie et quelque part, même si ça vous a touché, ça vous a blessé, vous êtes pris quelque chose en pleine tête, mais finalement, c'était un mal pour un bien. Et vous en tirez beaucoup de force. Parce qu'avec le reste du jeu, vous revenez vraiment à vos tripes, à votre essentiel, à qui vous êtes profondément, et vous y allez, vous enclenchez des actions, vous êtes vraiment très animés ce mois-ci, les Vierges, pour le meilleur, pour une totale expansion de qui vous êtes, pour un grand rayonnement, et pour du durable. Donc c'est beau. Je vous sens encore en train d'analyser, là, en début de ce mois, d'analyser ce qui s'est passé. Mais d'analyser froidement, pas pour vous prendre la tête. Mais je vous sens dans une contemplation, en fait. Dans une contemplation de ce qui s'est écroulé, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce changement voilà, de ce bouleversement. Je vous sens en train de contempler ça, de contempler également les blessures que ça vous a occasionnées,
mais je vous sens pas plus touché que ça. Quand je vois cette carte à l'envers, j'ai la sensation que rien qu'avec la force de gravité, les épées pourraient tomber toutes seules. Et j'ai cette image comme un film à l'envers, que les épées en fait sortent et tombent, et la pluie, elle rentre dans les nuages. Comme si vous repassiez le film à l'envers en fait de des événements jusqu'à ce chamboulement. Enfin, vous partez du chamboulement, vous passez le film à l'envers pour revenir au moment où vous étiez bien, où vous aviez ouvert votre cœur, où vous l'aviez fait pour une bonne raison. Alors, pour certains, ça parle d'amour, vraiment, amoureux, couple et tout ça. Mais pour d'autres, il s'agissait d'avoir un élan de cœur, de vous ouvrir à quelque chose de passionnant pour vous. Une création artistique, un projet professionnel, un projet associatif, un projet de vie, mais quelque chose qui vous animait vraiment, qui vous faisait battre le cœur. Et je vous sens dans cette observation de vous faire ce film à l'envers, comme pour revenir aux origines, comme pour revenir à cet état où retrouver cette sensation de ce qui vous animait, ne pas vous arrêter sur les blessures, même si elles sont là, mais de revenir surtout à ce qui vous animait le cœur pour pouvoir repartir de là. Plutôt que de s'arrêter sur des blessures et de partir de ces blessures-là, c'est comme si je vous voyais rembobiner le truc pour revenir au moment où votre cœur était encore bien et repartir en faire un nouveau point de départ en fait. En défi, vous avez ce 9 de bâton et ce soleil. Pour moi, le défi, ce que je sens, c'est qu'il y a une part de vous qui est encore très accrochée à des désirs, une envie, des façons de... Vous campez sur vos positions, là. Vous campez sur vos positions. Et à côté, j'ai ce soleil avec cet enfant, cette légèreté. C'est l'enfant intérieur aussi qu'on voit ici. Votre défi, c'est sans doute de pas trop camper sur vos positions et de pas renier votre enfant intérieur. De pas... c'est comme si j'entendais cette femme qui disait à cet enfant, mais tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Hein. Toi, t'es qu'un gamin. T'es qu'un gamin, moi je suis grande. Moi je suis grande et je sais mieux que toi. Mais finalement, le défi, c'est justement d'aller écouter cet enfant intérieur parce que il suffit de regarder ces deux cartes, il a beaucoup plus de soleil que cette femme, son horizon est beaucoup plus dégagé, il y a beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de réjouissance, de réussite. Donc votre défi, c'est de ne pas tourner le dos à tout ça. De ne pas tourner le dos à tout ça en campant sur vos positions. Je vous parlais de ce film qui se fait à l'envers. Je sens que ça va être votre force, mais toutes les vierges qui regardent ce tirage ne sont pas forcément au même stade. D'accord, dans ces énergies-là, et puis pareil, les énergies, c'est pas figé dans le temps, là c'est le tirage de septembre, mais pour certains, vous sentirez que ça résonne et que ça a déjà bien commencé en août, pour d'autres, vous en serez pas encore là et ça va déborder sur octobre ou même après, parce qu'une fois encore, il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc ça va impacter au-delà. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas encore trop refait le film à l'envers et qui ne sont pas vraiment revenus au moment où leur cœur s'ouvre pour repartir vers de nouveaux horizons en étant vraiment très connectés à eux-mêmes, donc très dans ce soleil, dans votre vérité profonde, dans votre enfant intérieur, dans qui vous êtes, dans votre nudité.
ok, tout au fond de vous. À cela, l'univers dit, mais ne reste pas trop arc-bouté là sur tes façons de voir les choses, sur tes façons de vivre tes envies. Il n'y a pas qu'une seule façon parce que ça t'enferme. Ça t'enferme. Ça peut te couper des autres, ça peut te couper d'opportunités. Il y a une notion de, de ah, je vais y arriver. J'ai le mot vaste qui vient. Voilà, il y a quelque chose de très vaste avec ce soleil. Il y a beaucoup d'espace. On n'est pas limité. On peut partir au galop. Alors qu'ici, on a une barrière. Ok. Dans ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez ce 3 de bâton et cette ermite. Vous avez commencé à vous tourner vers de nouveaux horizons, à élargir justement vos horizons, à préparer quelque chose de nouveau. Donc avec ce bouleversement, vous avez déjà commencé à regarder l'après. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire après? Pour certains, il peut s'agir de travail. Il y a eu un effondrement d'une façon ou d'une autre au niveau du travail. Est-ce que vous avez été licencié? Est-ce que vous avez posé votre démission? Est-ce que vous avez senti vraiment une profonde remise en question et de sentir que vous n'étiez plus du tout à votre place professionnellement? Et pour ceux à qui ça parle de professionnel, vous avez commencé des études. Vous avez commencé à vous former sur quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train d'étudier la question et d'étudier, voilà, de vous former, d'apprendre pour vous lancer dans une carrière professionnelle complètement différente. Pour d'autres, s'il s'agit d'amour, vous êtes également en train d'étudier ce qui s'est passé. Alors c'est pas que intellectuel, d'accord? Je sens qu'il y a une forme d'analyse, d'observation intellectuelle pour comprendre cette reine d'épée. Elle a une vision très juste, elle pèse les choses, elle distingue très clairement le vrai du faux. Donc je sens qu'il y a une part de ça avec cette ermite qui est une énergie lente, très studieuse, très dans l'intériorité. Vous avez commencé à avoir ce regard sur la situation, sur ces changements profonds qui se sont opérés, sur ce grand chamboulement pour saisir d'une façon intellectuelle quand même qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a provoqué ça, peut-être sentir aussi, on parle de responsabilité avec cette reine d'épée aussi, sentir quelle était votre part de responsabilité dans cet effondrement, quelle était la part de responsabilité de l'entourage. Donc il y a une forme d'analyse comme ça. Mais je sens également une forme d'étude de ce qui vous anime aussi profondément. De revenir, de profiter de ce chamboulement pour revenir dans votre intérieur et vous reconnecter à vos aspirations profondes et retrouver votre maîtrise. On a une grande maîtrise avec ce roi de bâton, d'accord? On est dans l'enthousiasme, dans la passion, dans cette force vive qui nous fait lever le matin pour aller faire des choses qui nous portent, qui nous conviennent vraiment. Et on a une grande maîtrise, c'est un roi, ok? Donc il y a beaucoup d'assises, beaucoup de stabilité. Et vous êtes également dans cette étude d'intériorité de retrouver. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de reine et de roi. Donc, vous avez quand même une belle assise intellectuelle, enfin mentale, et une belle assise dans votre, comment dire, dans vos tripes. Ok, vous êtes quand même bien imposé. Et ça vous a pas, je vous disais, hein, je sens que ça vous a pas déstabilisé quand même. Hein. Ça vous a blessé, ça vous a touché, ça c'est sûr. Mais ça vous a pas
mis par terre, ce changement. Donc ça, vous le faites, vous étudiez ce qui s'est passé, vous étudiez ce que vous pouvez faire après, comment vous allez préparer l'après. Vous avez déjà des idées en tête, hein, avec le 3 de bâton, on a quand même pris des décisions, on sait vers quoi on va se tourner. On est en train de préparer le voyage. On est en train de sentir voilà, de quoi je vais avoir besoin. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre des choses? Est-ce que j'ai besoin d'installer des éléments concrets avant de partir? Quels sont les préparatifs? On est dans les préparatifs du voyage. Donc continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Cet as d'épée et ce pendu. Je sens que ce pendu nous parle de blocage. Et ici, avec cet as d'épée, la première chose qui me vient quand je vois les deux, c'est d'arrêter la pensée unique. D'avoir une seule façon de voir les choses. Et quand je vois ce rayon là qui part vers la tour, alors la tour qui s'en est pris en pleine tête et qui part aussi vers ce 9 de bâton, l'univers vous demande de lâcher une seule façon de voir les choses, une seule façon de voir la situation, une seule façon de voir votre vie, une seule façon de voir aussi ce qui vous anime profondément. Comme si vous, encore une fois, vous avez une belle maîtrise, mais comme si vous sentiez, vous avez des idées claires, vous avez une sensibilité très claire aussi, c'est très posé, très assuré en vous, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vers quoi vous voulez vous diriger, etc. Mais j'ai l'impression que vous vous en faites une idée unique de ce que vous allez concrétiser avec ça. Et là, je sens que l'univers vous dit non. Ça ne veut pas dire que votre idée n'est pas bonne, mais j'ai l'impression que l'univers vous dit élargis les possibilités. Ton idée est bien, mais vois les choses aussi autrement. Il n'y a pas que cette idée-là. Parce que vous vous accrochez à cette idée-là, pour moi, ça revient à ça, à votre défi, là. À camper sur vos positions, à dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand je vois ce soleil qui est beaucoup plus jaillissant, beaucoup plus enfantin à côté, j'ai l'image d'un peintre, par exemple. Donner une toile, une palette de peinture et des pinceaux à un adulte, et puis donner le même matériel à un enfant. Et là, avec cette pensée unique, l'adulte va chercher à faire une représentation bien précise, à dessiner, je sais pas moi, un arbre, d'accord, mais de faire en sorte que ça soit bien. Il a une idée bien particulière de l'arbre qu'il veut peindre et il s'accroche à cette image qu'il a de l'arbre. Et d'ailleurs, s'il n'arrive pas tout à fait à faire l'arbre comme il voudrait, ça va l'agacer. À côté de ça, vous avez l'enfant qui est en train, lui, de barbouiller, de vous mettre du vert, du marron, des trucs, du soleil, tout ça. Son arbre, il n'est pas parfait, et en fait, il n'en a même pas fait un, il en a fait plein. C'est beaucoup plus jaillissant, et dans les deux cas, on se retrouve avec deux peintures qui représentent des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette sensation que j'ai là, que l'univers vous dit, ne te cantonne pas à la seule représentation que tu te fais de la situation, de tes envies, de tes projets, là, maintenant. Vois les choses autrement, parce que si tu restes campé sur tes positions à regarder les choses uniquement de cette façon pour l'instant, en fait, ça va te bloquer. Et c'est pas bon pour toi. Je parlais d'études pour certains. Vous avez entrepris une nouvelle formation. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et de la même façon, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train d'apprendre, ça vous anime profondément, ça vous plaît profondément. Et j'ai
une notion d'être très studieux, d'être très appliqué à apprendre, à faire, à bien faire, à être très pointilleux. Et d'avoir une idée aussi très précise de comment vous allez utiliser ce que vous êtes en train d'apprendre. Et que là encore, l'univers vous dit, mais élargis tes possibilités, élargis ta vision. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire que ce que vous apprenez, vous allez l'utiliser de telle façon, vous allez peut-être l'utiliser exactement comme on vous l'a appris, pour en faire, voilà, par exemple, votre métier. Et finalement, l'univers vous dit, ben non, il va falloir aussi, alors là, quand je vois les cartes après, du cavalier de bâton et du jugement, c'est comme si l'univers vous disait, non, tu vas utiliser ce que tu as appris, oui, mais tu vas ajouter également qui tu es. Et en ajoutant qui tu es, ça va donner une autre dimension vraiment beaucoup plus vaste, beaucoup plus fun, beaucoup plus percutante que simplement essayer de reproduire d'une façon académique ce que vous êtes en train d'apprendre. Bon, prenez ce qui vous parle. En tout cas, si vous faites ça, là encore, ça vous bloque, ça vous restreint. Dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, nous avons ce cavalier de bâton et ce jugement. L'univers vous invite à vraiment à vous reconnecter à qui vous êtes profondément, à vous laisser aller, à ranimer votre feu intérieur. Regardez cette femme qui s'éclate sur son djembé avec cette flamme sur le djembé. Revenez à du fun. Revenez à vos tripes, à votre enthousiasme. Laissez-vous, il y a quelque chose de très jaillissant. On voit ce cheval derrière là qui se cabre. Il y a beaucoup de mouvements. Chantez, dansez, sortez, faites les fous. On en revient à cet enfant intérieur là. Laissez jaillir de vous ce feu. J'ai l'impression, quand je vois cette tour là, pour certains, vous étiez justement très cantonné dans le mental. Alors, j'ai pas la sensation que vous ne viviez que dans le mental. En plus, vous les vierges, vous êtes un signe terrestre, vous êtes bien dans le concret et tout ça. Vous avez quand même les pieds sur terre. Vous n'êtes pas juste barré dans votre tête. Mais c'est au niveau de la vision de votre vie, de comment vous voyez les choses. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous cloisonnait, qui restreignait votre espace. Ce côté, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ce changement vient bouleverser ça, et bouleverser ça pour le meilleur, parce que l'univers vous invite justement à revenir à votre feu intérieur. Et un feu, quand un feu, ça brûle pas en respectant des limites. Hein. Le feu, quand il commence à brûler, il s'étend, il va où il veut, et vous pouvez toujours lui donner des ordres. D'accord, il fait ce qu'il veut. Et je sens que vous avez besoin de revenir à ça. Et il y a une énergie, mais très puissante, avec le jugement, qui nous parle de renaissance, de résurrection. Vous renaissez. Il y a vraiment une résurrection dans vos tripes, et ce changement, cette blessure, finalement, même si ça vous fait mal, ça vous a fait mal, vous sentez que c'est vraiment bon pour vous, parce que ça vous propulse dans une nouvelle dimension, où là, vous refaites connaissance avec vous-même, en fait. C'est pas que je sens pas que vous vous étiez oublié. C'est pas ça. Mais je sens que vous vous étiez restreint, d'accord ? Vous vous étiez restreint en posant des balises, des valeurs, des critères, des choses, en disant, mais moi, ma vie, déjà, qui je suis, ce que je veux, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, ce chamboulement fait péter vos barrières.
Alors, il y a certainement un moment d'adaptation aussi où vous êtes un peu dans le mental pour chercher aussi une nouvelle façon de voir la situation. On est, avec l'as d'épée, on est dans la pensée nouvelle également, dans la nouvelle opportunité. Ok? Donc vous cherchez avec votre tête, et là l'univers vous dit, mais c'est pas dans ta tête que tu vas trouver le mieux la réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser votre tête, mais c'est surtout en revenant à ce qui vous anime. Vous avez envie, sur un coup de tête, de sortir et de faire, j'en sais rien moi, 200 bornes pour aller voir un ami, une amie que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Ne cherchez pas à midi à 14 heures à vous demander si c'est bien, c'est le bon moment, quoi. Allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de suivre vos pulsions. Et plus vous allez suivre vos pulsions, plus ça va vraiment vous ramener à vous-même. Et vous avez un appel fort, hein. Vous avez un appel très fort de choses intérieures qui étaient probablement là depuis un moment, que vous aviez sans doute mis en sourdine parce que votre vie vous convenait bien aussi comme ça, et il y avait quelque chose de rassurant à dire bon bah maintenant que j'ai bien posé mes délimitations et que je connais bien ma zone de confort par cœur, je vais pas m'aventurer au-delà, et quand vous sentiez un appel qui dépassait vos limites, vous le mettiez un peu de côté, en disant, bon on verra plus tard, pas maintenant, mais c'est maintenant. Justement, c'est maintenant. Ok? Donc c'est vraiment pour le meilleur. Évidemment, ce jugement nous parle, bon je le mentionne, hein, ça ne parlera pas à tous, ce jugement nous parle également d'appel karmique, de leçon karmique, d'âme sœur, d'avoir un appel puissant dans une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être un chamboulement justement au travers d'une relation qui est karmique. Vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un qui... Alors, en couple ou en interaction, d'accord? Mais pour certains, vous êtes en interaction voilà, avec quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, et il y avait vraiment une leçon, et à travers cette rencontre, à travers ce couple que vous avez formé pendant un temps, à travers cette interaction voilà, dans les circonstances, vous les connaissez mieux que moi, ça vous a vraiment... ça vous a cueilli, quoi. Ça vous a mis à l'envers. C'est le propos des relations karmiques, hein. Les relations karmiques, elles ne sont pas forcément faites pour être réunis, pour vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants, tout ça, d'accord? Une leçon karmique, c'est, comme son nom l'indique, pour prendre une leçon. Pas dans le sens d'être puni, hein, ok? C'est pour apprendre quelque chose. C'est pour apprendre quelque chose. Et pour certains, vous êtes dans cet apprentissage au travers de cette relation karmique. Alors oui, ça blesse. C'est pas là pour vous faire mal, mais c'est à travers la souffrance aussi qu'on découvre le bonheur. C'est à travers le manque qu'on découvre le plein. C'est à travers le manque de nous et l'oubli de nous qu'on redécouvre qui on est vraiment, et qu'on l'exprime d'autant plus fort. Ok? Et je sens que vous le percevez. Vous le percevez parce qu'une fois encore, vous avez cette belle maîtrise là en entrée de moi, un bel équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, un bel équilibre également entre vos pensées et ce feu intérieur. Donc c'est une belle... une remise en question, certes, mais une belle remise en question pour le meilleur, hein. Vous trouvez complètement. En résultat, en fin de mois, vous avez cette reine de bâton et ce pape. Donc c'est très porteur. Ce pape déjà vous dit, mais t'inquiète pas, quels que soient les chemins que tu vas prendre, les décisions que tu vas prendre, les expériences que tu vas faire, tout va bien se passer. Tout se passe bien, d'accord? Tout se passe bien. On n'est pas en train de vous dire que
que ça peut pas vous chambouler et qu'il n'y a pas des moments, mais je sens que vous allez vous sentir vivant. Et plus vous allez avancer dans ce mois de septembre, plus vous allez vous sentir vivant. Et l'univers vous invite justement à aller de plus en plus. Dès que vous sentez que quelque chose vous rend vivant, vous rend encore plus vivant, faites-le. Faites-le. Quand bien même il s'agit alors là, j'ai une image à la con qui me vient là. Quand bien même il s'agit de faire l'andouille à poil au milieu de votre jardin. D'accord? C'est vraiment... là, je sens que c'est ça que l'univers vous pousse à faire. Sentez ce qui vous anime au fond. Et si vous avez une pulsion et que vous sentez que vous vous sentez carrément vivant de faire ça, cherchez pas midi à 14 heures. Faites comme les gosses. Lancez-vous. Ok? Il y aura bien assez vite un adulte parent, entre guillemets, autour de vous pour vous dire oh là là, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais tu vas être tout sale, attention, t'es tout nu, d'accord? Mais allez-y, faites-le. Et en résultat, vous développez cette énergie. Vous avez une grande ouverture. Vous avez en fin de mois un charisme, une séduction, une présence qui est vraiment magnétique. Parce que plus vous vous reconnectez à qui vous êtes, plus vous laissez exister ce feu, cette lumière intérieure, cet espace, plus vous, ça vous fait grandir, mais ça rayonne autour de vous. Et ça rayonne comme une lumière et vous attirez les autres, mais comme des papillons. Vous êtes vraiment à votre place. En fin de mois, vous trouvez vraiment votre... C'est pas à un moment vous vous réveillez et puis ça y est, vous êtes à votre place. Hein. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps chaque jour, sans que vous en ayez forcément conscience d'ailleurs. Hein. Mais c'est dans le ressenti. Vous allez vous sentir de plus en plus épanoui, de plus en plus à votre place, de plus en plus heureux de faire des choses nouvelles, de revenir à des anciennes envies que vous aviez laissées de côté, de partager avec des gens peut-être que vous n'aviez pas vu depuis un moment, de vivre des choses que vous viviez avant, mais de sentir que vous les vivez d'une façon totalement différente, parce que ça se fait tout seul. C'est vraiment être, et être votre feu sacré. Pour certains, ça nous parle d'engagement. Alors, d'une façon générale, ce feu sacré que vous laissez s'expanser, se développer en vous et vous animer profondément, d'une façon générale, le pape vous dit, ça vous stabilise énormément. Il y a énormément de spiritualité, de connexion avec la terre, avec le ciel, avec l'univers, vous êtes parfaitement aligné à votre place et ce pape vous dit, cette énergie-là, elle va vous porter vraiment longtemps. À partir du moment où vous vous reconnectez avec votre feu sacré, c'est vraiment des fondations extrêmement stables pour vous et vous allez vous attirer je vous disais, vous attirez les gens là comme des papillons attirés dans la lumière, mais c'est pas que les gens, vous êtes magnétique pour le meilleur, c'est ce que vous dit le pape, vous avez une très belle connexion avec qui vous êtes vraiment et avec votre âme, avec l'univers, avec l'abondance de l'univers. Je sens à quel point c'est riche quand je vois toutes ces bougies autour de vous, tous ces... Bon, si le zoom veut bien se faire, voilà, toutes ces bougies autour de vous, et ce rayonnement-là, et vous voyez la planète là? Voilà. Je sens que vous attirez ça, mais dans tout l'univers. Vous envoyez dans tout l'univers cette énergie vive là de qui vous êtes. Youpi, hurrah, mais je suis moi, je suis à ma place, je m'éclate, je suis unique et fière de l'être. Et là, dans cette carte, il y a ceux qui même me suivent. Je ne vais pas chercher à...
je ne vais pas chercher à faire comme ça, à recruter telle ou telle personne pour monter mon projet et tout ça. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit que j'existe complètement par moi-même et les bonnes personnes vont m'arriver. Les bonnes ressources vont m'arriver. Ça va se faire tout seul. Et le pape vous dit, mais non seulement ça va se faire tout seul, mais en plus ça va vraiment être hyper stable et ça va durer. Pour certains, on a cette notion d'engagement avec le pape, hein, qui peut nous parler de mariage, qui peut nous parler d'engagement, hein, de mariage, de fiançailles, de signer des actes importants, de signer un CDI, de signer ça peut être même l'achat d'une maison ou quelque chose, mais quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel en fin de mois pour vous qui vous réjouit profondément, sur lequel vous pouvez compter, qui va vous accompagner pendant longtemps. Pour ceux qui sont en train de se préparer une reconversion professionnelle, ça va vraiment, vraiment dans le bon sens. Pour ceux qui sont en couple, je me sens assez partagée. Il y en a certains qui sont en froid, qui sont pas le même point de vue avec l'autre, d'accord. Et il y a quelque chose qui va se réharmoniser en vous et qui peut, au bout du compte, vous amener une grande stabilité finalement avec l'autre et repartir sur d'excellentes bases dans votre relation amoureuse. Pour d'autres, il s'agit vraiment d'une séparation. Mais là encore, cette séparation vous amène à quelque chose pour le meilleur. Cette signature, ça peut même être pour certains de signer un divorce. Mais finalement, quand bien même ça vous a blessé, ça va être une libération pour vous. Ça va, au fond, ça va vous éclater. Vous allez vous sentir vivant, libre de repartir sur du neuf. Et pour ceux qui se sentaient, qui sont célibataires ou à qui ça ne parle pas de relation avec quelqu'un, c'est vraiment de sentir cette réunion entre le féminin et le masculin. Et vous allez opérer cette réunion avec le feu sacré dans la matière et le sacré tout court dans le spirituel en fin de mois. Je ne sais pas si je suis claire là-dedans. Là, je vous sens plus dans le monde matériel en entrée de mois. Et là, je sens une élévation plus spirituelle en fin de mois. Ça ne veut pas dire que vous avez plus les pieds sur terre et que vous ne faites plus rien sur terre, d'accord. Mais je sens que vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur sur ce que vous vivez. Ok, j'espère que j'ai été claire et que j'ai transmis tous les messages qu'il y avait. C'était peut-être... des fois, je me rends même pas compte de ce que je dis. J'ai l'impression après que c'était hyper décousu. Et puis, finalement, j'ai des retours de gens qui me disent « Ouais, c'était exactement ça ». Ou des fois, je réécoute une vidéo et je me dis « Bah non, finalement, c'était pas si décousu que ça ». Bon, là, j'ai eu l'impression que c'est parti dans tous les sens. Mais en même temps, c'est je sens cette énergie de feu, là. Ça ça part de tous les côtés, mais ça part pour le meilleur, quoi. C'est hyper porteur, c'est un chouette tirage, hein, des belles énergies, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? L'abondance. Je vous parlais de rayonner, là, d'attirer dans l'univers. Vous avez cette carte de l'abondance avec un bel arc-en-ciel. C'est l'oracle des licornes. On vous dit, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous.
C'est ce que je sentais avec cette reine de bâton, que ça vient de vous. Alors non seulement vos ressources sont illimitées, plus vous allez juste écouter ce qui vous éclate, ce qui vous rend vivant, plus vous allez vous expanser et être de plus en plus intense intérieurement, et puis rayonner de plus en plus fort et de plus en plus loin dans votre entourage, et puis voilà, dans tout l'univers en fait. Et l'univers vous entend, hein, l'univers vous entend, l'univers vous soutient, et il vous amène toute cette abondance. Donc si vous attendez des réponses, de formation, de travail, si vous êtes un peu inquiet, que justement vous êtes un peu dans votre mental avec une seule idée de comment faire, et que ça ne se passe pas comme vous en aviez l'idée, et que vous avez envie de vous accrocher à votre envie de faire les choses comme ça et pas autrement, le conseil c'est vraiment... allez-y, lâchez prise, allez vous balader, allez vous éclater avec des copains, faites les fous, changez-vous les idées pour justement revenir à votre feu intérieur, pour rayonner, parce que c'est là que vous allez avoir les cadeaux. Et cette carte vous dit, mais rassurez-vous, c'est pas, si ça se passe pas comme vous aviez décidé, de toute façon, quelque chose va vous arriver, et quelque chose vraiment pour le meilleur. Je vous la remontre, tellement elle est belle, je l'adore. Regardez, voilà, c'est vous en fin de mois. D'accord? Donc je crois que je vais pouvoir arrêter là, ça se passe de mots. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti également quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre, et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.